Salut tout le monde, c'est Yomriker. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, hein, pour ceux qui connaissent ma chaîne. Je propose surtout des jeux de cartes à collectionner. Aujourd'hui, on va voir l'adaptation d'un board game, hein, d'un jeu de plateau physique qui s'appelle Raiders of the North Sea, hein, les pillards de la mer du Nord. Donc vous avez compris, hein, on va jouer avec des vikings. Hein. Le but sera de diriger un clan. Alors on ne sera pas tout seul, justement, c'est ça le problème. Et on devra lutter pour la gloire et la suprématie de notre village. Hein. On essaiera de se mettre le chef de ce village dans notre poche. Alors, ce jeu, hein, c'est simplement le jeu de base. Il n'y a pas les extensions, hein, aux grandes dames des puristes. Justement, en parlant de puristes, hein, c'est vraiment une vidéo découverte. Hein, c'est pour ceux qui hésitent encore à acheter ce jeu, qui veulent en savoir un petit peu plus avant de mettre la main à la poche. On peut le trouver sur Steam. Hein. Moi, j'ai acheté 150 pesos au Mexique, donc c'est à peu près 6,50 €. C'est développé par Dire Wolf. Alors on y va. Le but de cette vidéo, je répète, hein, c'est on va voir l'interface et le tuto numéro 2. D'accord? Alors c'est parti. Je vais d'abord vous lire un petit texte. On va déjà couper la musique. Alors c'est un petit peu regrettable qu'on c'est on-off, on peut pas paramétrer. Bon, c'est pas grave. Alors voilà, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, hein, vous voyez déjà que tout est en français, donc ça aide énormément. Et c'est très concis. Hein. Alors voilà, introduction. Raiders of the North Sea se déroule au cœur de l'ère des Vikings. En tant que guerriers vikings, les joueurs cherchent à impressionner leur chef en pillant par surprise des colonies. Les joueurs devront constituer un équipage, collecter des provisions et voyager vers le nord pour piller de l'or, du fer et du bétail. Le combat peut mener à la gloire, même pour les Valkyries. Alors, rassemblez vos guerriers, le raid va bientôt commencer. Donc, l'objectif de Raiders of the North Sea est d'impressionner le chef en ayant plus de points de victoire à la fin de la partie que l'adversaire. Les points de victoire se gagnent d'abord en pillant des colonies, en obtenant du butin et en faisant des offrandes au chef. La manière dont les joueurs utilisent leur butin est aussi un élément clé du succès. La partie se termine lorsqu'il ne reste plus qu'une forteresse, que toutes les Valkyries ont été retirées ou que toutes les offrandes ont été faites. Donc voilà, hein, il y a une part belle au combat, mais aussi il y a une gestion de ressources un petit peu à la Catane, et ça c'est vraiment sympatoche. Alors l'iconographie, hein, c'est pour vous imprégner un petit peu plus visuellement de ce jeu. La bannière jaune nous indique que ce sont des points de victoire. La rouge, c'est la force militaire de notre équipage. On va lancer des dés pendant un raid, hein, pour buffer justement notre force militaire. Les Valkyries, cette petite tête de mort noire, on devra faire des sacrifices lors de certains raids. Sacrifier des guerriers. Bon, ils partiront au Valhalla, hein, au paradis des Vikings. Et, on n'aura pas le choix. Alors, il y aura des cartes, il y aura des pièces d'argent pour recruter, des provisions pour nourrir nos troupes, des butins, donc il y a du bétail, de l'or et du fer, et des ouvriers de 3 couleurs différentes. On commence avec un ouvrier noir. Ces ouvriers nous permettent de faire 2 actions par tour. Alors, il y a quelques cartes dans ce jeu, hein, mais c'est très limité. Hein, le Berserker, par exemple, hein, sa force militaire, c'est 4. 3, ben, c'est son coût, hein, il faudra payer pour le recruter. Et il a 2 pouvoirs, 2 capacités. Une action quand il est membre d'équipage de notre Drakkar, et une action à l'Assemblée. L'Assemblée, c'est un bâtiment, on pourra déclencher son effet. Alors justement, le village, on apprend qu'il y a 8 bâtiments différents. Pendant leur tour, les joueurs placent leurs ouvriers sur un bâtiment disponible. Les ouvriers peuvent être de 3 couleurs différentes. Voilà. Dans certains cas, la couleur des ouvriers altère l'action du bâtiment. Donc les bâtiments, la grande porte nous permet de piocher des cartes de villageois, hein, ce sont nos futurs recrues. L'assemblée permet justement de déclencher la capacité d'un villageois. La trésorerie, c'est un petit peu comme Catane, on fera des échanges. Voilà, une carte, on se défausse d'une carte pour gagner 2 pièces d'argent ou 2 cartes pour gagner de l'or. Un camp d'entraînement pour recruter un nouveau membre d'équipage. L'armurerie, pareil, hein, pour buffer notre attaque, on pourra donner du fer, un plus 2, et 2 pièces d'argent, on buffera de plus 1. Le moulin, c'est pour nourrir nos troupes, on gagne des provisions ou de l'or. Hein, là, vous pouvez voir un petit peu, un ouvrier noir, c'est un sac de provisions, le gris, c'est pareil, par contre, le blanc, c'est un sac ou une pépite d'or. L'atelier d'orfèvre, ce sera pour frapper des pièces, hein, qui nous permettront de recruter du personnel. La langus pour faire des offrandes au chef du village en fin de partie. Un exemple, la bannière jaune, hein, nous indique que c'est 4 points de victoire, il faudra donner du fer, de l'argent, de l'or et du bétail. Donc voilà, hein, on a fait un petit peu le tour des règles, c'est très concis, je répète. Alors l'interface, hein, ici les paramètres, on peut changer la langue, on peut tout faire. Bon ça, ok. Plus de parties, ça c'est pour découvrir d'autres jeux de l'éditeur, hein, Dire Wolf. Les amis, on peut passer par Steam. Il y a des défis pour monter de niveau, hein. Exemple, prenez 20 provisions, prenez 3 Valkyries. Un mode classement, bon ça on s'en moque un petit peu. Alors partie locale, donc il y a 2 tutos, un tuto 1, un tuto 2, on fera le tuto 2 aujourd'hui. Un mode campagne qui a l'air assez sympa, d'après certains youtubeurs. Un match contre l'intelligence artificielle.
passer et jouer, c'est pour jouer sur notre ordinateur et le partager avec des potes. On a du PVP, on peut rejoindre une partie en ligne. Voilà, il y a 2 parties pour l'instant qui sont disponibles, hein, avec le nombre de joueurs inscrits. Et partie active, hein, ce sont des parties sauvegardées. Une partie, ça dure à peu près 1 heure, hein, on va aller boire un coup, faire autre chose, et ben, on reprend ça plus tard, il n'y a pas de souci. Donc on y va, on lance le tuto de feu. Voilà la carte, et on va découvrir la place du village. Hein, il y a déjà quelques bâtiments qu'on peut découvrir. Alors il y a un guerrier qui veut nous dire quelque chose. Le chef veut que vous attaquiez un port, un avant-poste et une forteresse. Cette fois, hein, vous affronterez un autre attaquant pour des points de victoire que le meilleur gagne. Hein, dans le tuto 1, on ne le fait pas. Voilà, je pioche 3 cartes, normalement c'est 5 et on en défausse 2. Voilà, c'est mon tour, hein, voilà, mon clan est de couleur bleue. Alors le guerrier, nous vous avons donné un membre d'équipage et quelques ressources pour commencer. Envoyez votre équipage attaquer un port. Voilà, donc on a ce fossoyeur, voilà, il s'appelle, hein, ce crâne d'obus avec sa pelle, on va pas aller loin avec lui, mais bon, c'est pas grave. Alors, avant de commencer, hein, je vais vous faire une petite explication sur, voilà, sur ce bandeau. Donc bleu, hein, c'est voilà, la couleur de notre clan. J'ai pas de point de victoire pour l'instant. Ensuite, les provisions, voilà, on met en surbrillance dessus, servent à payer des raids. Les pièces d'argent servent à recruter des villageois dans votre équipage. Le bétail sert à faire des offrandes. 2 bétail accordent 1 point de victoire à la fin de la partie. Le fer, c'est pareil, c'est voilà, ça fait 1 point de victoire. Et l'or, pareil, c'est pour faire des offrandes, mais ça sert aussi à payer des raids. Vous allez voir ça. 0, c'est ma force d'attaque. Et là, on peut alterner un membre d'équipage. Voilà, donc lui, il a 0 de force d'attaque, hein, c'est pour ça que c'est indiqué ici. Et les cartes de villageois, nos futurs recrues. Alors c'est parti. Donc là, il y a un système, hein, de petites statuettes, hein, vous voyez sur ce plateau bleu, hein, celle qui saute ici. Il va falloir que je place cet ouvrier sur un bâtiment pour récupérer des ressources ou faire des actions. Donc là, on va attaquer un port. Donc les ports, ils sont ici en fait. Hein. Et là, on a quelques informations intéressantes. Ici, par exemple, hein, donc il faut un ouvrier noir pour attaquer. Il me faut une provision. Ça, j'en ai 2. Par contre, il me faut 3 membres d'équipage. J'en ai qu'un seul. Ici, c'est un peu plus facile. Hein, ouvrier noir, 2 provisions et 2 membres d'équipage. Et là, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra poser notre statuette sur, voilà, sur un butin qu'on désire. Donc là, l'objectif, hein, c'est de recruter. Alors ce qui se passe, voilà, j'ai 3 pièces d'argent et lui il coûte 4, parce que j'ai envie d'avoir une force d'attaque un peu plus puissante que ça. Mais j'ai un recruteur, ici, hein, et lui son pouvoir à l'assemblée, en fait, hein, c'est de recruter un membre d'équipage pour 2 pièces d'argent. Donc là, ce serait plutôt sympa. Par contre, hein, si je regarde à l'assemblée, il y a déjà une statuette. Donc pour que je puisse la récupérer, il faut d'abord que je me défausse, ou je pose celle-ci ailleurs. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer des provisions. Je vais poser ça ici. Voilà, je vais passer à 2. Les raids sont gourmands, utilisez le moulin pour gagner de précieuses provisions. Voilà, donc je passe à 3. Okay. À partir de là, voilà, hein, ce système de va-et-vient, c'est sympa. Hein, je vais pouvoir récupérer cette statuette pour la mettre sur le plateau bleu. Et là, je vais utiliser le pouvoir du recruteur. Certains villageois sont mieux équipés pour aider depuis le village. Utilisez l'assemblée pour utiliser l'effet d'une carte villageois, puis défaussez-vous de cette carte. Hein. Cette carte sera défaussée. Donc je clique sur le recruteur, j'effectue l'action de celui-ci, et je vais pouvoir recruter un membre d'équipage pour 2 pièces d'argent, sachant que lui me coûtait 4 à la base. Recruter des membres d'équipage coûte des pièces d'argent, ils apportent de la force, servent à marquer des points dans certains raids, et ou apportent une aptitude active. Donc on y va, on clique dessus, et j'ai Barberousse, voilà, le mercenaire en tant que membre d'équipage. Voilà, c'est le tour de Hyde, hein, la bannière verte. Alors on peut ici, en cliquant, hein, c'est au niveau de ma caméra, ici hein, on a les détails, ses points de victoire, sa force d'attaque et les ressources dont il dispose. Donc là voilà, j'ai mes 2 membres d'équipage. Voilà. Alors ce qui est intéressant, ce qui est vraiment super sympa, c'est tout le sel du jeu, c'est qu'on partage le village. C'est-à-dire que lui, l'adversaire, il va aussi mettre ses petites statuettes dans certains bâtiments et ça va influencer mes décisions au tour prochain. Bon travail, vous avez désormais les provisions et l'équipage nécessaires pour attaquer un port. Donc on suit la flèche blanche et on va attaquer, hein, comme on avait dit, le port ici à droite et je vais choisir comme butin, alors un petit peu de tout, hein, ici des vachettes là. Et voilà, donc voilà, le Drakkar arrive, la baston, je gagne
un point de victoire, mon butin, et on est content. Excellent, vous avez attaqué le port et gagné un butin. Lorsque vous lancez un raid, vous gagnez l'ouvrier qui se trouvait dans la colonie à la fin de votre tour. Voilà, j'ai gagné un ouvrier gris maintenant, couleur différente, et vous expliquer à quoi ça sert. Alors lui pareil, hein, lui arrive, il attaque brillant. C'est un petit peu d'humour aussi dans ce jeu. Ok, voilà, il récupère aussi son petit butin, notre ami, et il fait demi-tour. Alors c'est mon tour. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on nous indique? Voilà, le schnock qui revient. Vous avez désormais un ouvrier gris. Les effets de certains bâtiments diffèrent selon les ouvriers utilisés. Hein, pour voir que le moulin, je vais gagner 2 provisions hein, si je compare par rapport à l'ouvrier noir. Et là, apparaît de nouveaux bâtiments. Voilà, certains ouvriers vous donnent accès à de nouveaux bâtiments. Donc là, on a l'armurerie pour buffer notre attaque et la langus pour faire en fin de partie des offrandes ou gagner éventuellement des provisions en échangeant du bétail. Voilà, on va bouffer de la viande, bouffer du bœuf. Alors, le guerrier revient, nous enverrons l'ouvrier gris attaquer un avant-poste, partons en éclairage. Alors là, il faut remonter, et là, on trouve justement l'avant-poste. Hein. Le petit rond gris nous indique qu'il faut un ouvrier gris. Il faudra 3 provisions, donc j'en ai pas assez. Il faudra 3 membres d'équipage, pareil. On va lancer un dé, et on gagnera un ouvrier blanc et quelques butins. On choisira ce qu'on voudra. Alors, donc là, il faut des provisions. Alors, ça tombe bien, la petite statuette là qui saute, là, je vais la mettre sur le moulin. Je vais pouvoir en gagner 2. Voilà, objectif atteint, j'ai mes 3 provisions. Maintenant, il va falloir un membre d'équipage supplémentaire. Alors, l'inconvénient, c'est que voilà, si je bascule ici, j'ai celle-ci qui est quand même pas super cool. J'ai envie, moi, de buffer mon attaque. Hein. Donc, on va piocher des cartes. Hein. Je récupère la petite statuette ici. On va avoir un peu plus d'options. Un bon attaquant aime avoir des options. Voilà. Utilisez la grande porte pour piocher 2 cartes villageois. Ah, mais voilà, c'est quand même plus sympa. Un autre barberousse. Ok, donc lui, il a pas mal de pognon, lui. Hein. Voilà, il embauche. Embaucher, c'est peser. Alors, c'est mon tour. Donc maintenant, l'objectif, hein, c'est d'avoir des pièces. Par contre, il faut d'abord, avant d'aller à l'atelier d'orfèvre, il faut que je me sépare de cette statuette. Alors, où est-ce que je vais aller, moi? Je vais aller ici. Et je vais utiliser le pouvoir d'elle pour gagner 2 provisions, ça me servira pour plus tard. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer la statuette grise pour gagner du pognon. Là, je vais pouvoir recruter Bobby. Au tour d'après. Tour de Hyde. Pour l'instant, ça se passe... Ah, il attaque déjà, lui. Ouh, il prend des devants, là. Toute peine mérite salaire. Alors, ça, je suis d'accord. C'est pas forcément le cas dans la vraie vie. Mais bon. Allez, on y va. Donc là, il faut recruter, hein, mes amis. Hein. Donc, on va au camp d'entraînement. On va choisir Bobby là. Voilà. Alors lui a son pouvoir en tant que membre d'équipage, piocher une carte de plus à la grande porte. On verra si on en a besoin. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 membres d'équipage, j'ai mes provisions. Alors, il faut que je récupère une petite statuette. Alors, la trésorerie. Ouais, bah c'est ce qu'on va faire. Hein. On va aller à la trésorerie. L'or et les pièces d'argent sont des ressources de valeur. Utilisez la trésorerie pour en gagner. Défausser une carte pour obtenir 2 pièces d'argent ou défausser 2 cartes pour obtenir un or. Donc on va défausser le mercenaire et je gagne 2 pièces d'argent. Voilà. Et au tour prochain, on va essayer d'attaquer l'avant-poste. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pioche des cartes et il recrute. Il perd pas de temps, lui, notre ami. Hein. C'est quoi son équipage, lui? Il en a déjà 4, lui. Oh la gueule. Bon. Pour dire qu'il y a le feu au lac, mais... il me faut un ouvrier gris pour attaquer. Donc là, il faut d'abord que je me sépare de ça. On va encore acheter des pièces. On va frapper des pièces. Et là, je peux récupérer... Alors, par contre, des provisions, j'en ai assez. Hein, donc on va aller piocher des cartes. Hein, pour éventuellement... Après, hein, l'objectif, ce sera la forteresse. Après, hein. Voilà, très bien. Donc là, je peux pas attaquer, ce sera au tour suivant. Ah, lui va buffer son attaque. Et
il frappe des pièces. Donc on y va. Là, on a ce qu'il faut. Je pense que le guerrier va nous le dire. Voilà. Il est temps d'attaquer cet avant-poste. Vous avez désormais les provisions et l'équipage nécessaires pour obtenir du butin. Donc on suit la flèche encore une fois. Là, il faut remonter. On va plus au nord. On va poser notre petite statuette. Alors sur le butin qu'on désire, je vais prendre... Là, ici. On va lancer des dés. Donc là, j'ai que 6 attaques. Hein. Attention, hein. Faut que je fasse... ouais, ouf. Attendez. Ouais, non, 9, c'est bon. 3 points de victoire. J'ai pas une attaque super extra. Hein. Lorsque vous attaquez des zones plus ardues, vous avez besoin de force pour marquer des points de victoire. Vous devez aussi lancer un dé pour augmenter votre force. Alors, chose importante maintenant. Voilà. Lorsque vous attaquez une colonie avec des Valkyries, hein, ces petites têtes de mort noire, vous devez sacrifier un membre d'équipage pour chaque Valkyrie prise. Ne les pleurez pas trop. Ils s'en vont au Valhalla, le paradis des Vikings, et vous marquez des points de victoire pour chaque membre d'équipage sacrifié après le premier. Donc on va faire un sacrifice. Je pense que lui, hein, le Fossoyeur avec sa pelle, sachant que son pouvoir, hein, en tant que membre d'équipage, s'il est tué lors d'un raid, vous gagnez un or. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, adieu mon ami. Hein. C'est toi, cette fois-ci que c'est toi qui vas se faire enterrer. Voilà, j'ai 3 or, j'ai 4 points de victoire. Il en est où là dans ces points de victoire lui? Ah, ça va. Donc là j'ai perdu un membre d'équipage. Hein. Donc attention, hein, il va falloir recruter. Alors, vous avez gagné un ouvrier blanc lors de votre dernier raid. Cela vous permet de lancer un raid sur une forteresse. Voyons ça. Alors là, c'est tout au nord, hein, dans les contrées sauvages et enneigées. Il me faut 2 provisions, je les ai déjà, c'est cool. Par contre, 4 membres d'équipage. Là, il m'en manque 2. Et 2 pépites. Ça, j'en ai. 2 or, j'en ai. Et on lancera 2 dés. Bon, alors là, par contre, il faut que je buffe hein, mon attaque. Hein. Donc là, j'ai 3 cartes. Ah, lui il est sympa. Donc là j'ai ce qu'il faut pour... Par contre voilà, il y a déjà une statuette ici. Hein. C'est l'autre qui l'a mis tout à l'heure. Donc des provisions j'en ai. Donc on va prendre encore des pièces. Voilà, je passe à 7, ça c'est cool. Et là on va recruter. Allez, on prend lui là. Gagner... Alors en plus, hein, gagner 2 points de victoire à la fin de la partie. C'est vraiment excellent. Voilà, je passe à 3, mais c'est pas suffisant, il m'en manque un encore. Il me reste 3 pièces d'argent. Je vais pouvoir recruter celui-ci. Oh, il y a 5. Waouh! On lui il fait pas mine. Hein. Alors ici, je vous ai pas parlé. Hein. Je vais vous montrer. Là, je crois qu'on peut découvrir la carte. Voilà. Là, on a une vue d'ensemble qui est sympa. Alors. Donc là, il y a 1 en attaque, lui. Je passerai à 10. Alors, est-ce qu'on le fait maintenant? Ouais. Sinon, je pourrais piocher encore des cartes. Ouais, on va piocher des cartes. Plus d'options. Ouais, c'est sympa. Et là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai un fer. Ouais, on va faire ça. Votre armure doit être épaisse pour survivre au combat. Utilisez l'armurerie pour augmenter la force de votre équipage. Je vais me séparer d'un fer pour buffer de 2 en attaque. Là, je passe à 11, ce qui est plutôt sympa. Je vais pas pouvoir attaquer au prochain tour malheureusement. Parce que là c'est un ouvrier gris, hein. Il faut un ouvrier blanc. Voilà, ok. Donc les provisions c'était suffisant. Hein. Donc là on va au camp d'entraînement, on va recruter. On va prendre le viking là, le berserker. Ça c'est pas intéressant, c'est un raid sur un port. Payer 1 or de moins lors d'un raid. Bon, c'est pas utile ça non plus. Il a 0 en plus de force d'attaque. On prend lui, hein. On y va. On recrute, mes amis. Par contre, il me faut un ouvrier blanc. Donc lui, je peux le choisir, hein, même si je vais rien faire en fait. Je crois hein, que je peux le faire. Voilà, on passe. Et voilà. Il se passe rien, tant mieux. J'ai 15 de force, hein. Là j'ai quand même des guerriers assez sympas. Hein. On va lancer 2 dés. J'espère avoir un peu plus de points de victoire.
Alors qu'est-ce qu'il va me dire le guerrier là? J'ai ce qu'il faut, non? La forteresse est prête à tomber. Vous avez désormais les provisions et l'équipage nécessaires pour obtenir du butin. Allez, on y va. Là, on prend les dracars. On monte tout là-haut. On se les pèle, mais c'est pas grave. Et là, on choisit quoi comme récompense? On va prendre encore des petites vachettes, du bétail. Alors, il faudra faire un sacrifice. On lance 2 dés. Alors, pouvoir d'attaque, hein, mes amis, j'ai 15. Alors, si j'atteins 20, ce serait cool. Hein. Ouais, 21. Voilà, j'ai 8 points de victoire. Bah, je suis content. On va faire un sacrifice. Et je pense que... Donc ça, je pense que c'est fini. On va prendre ça. On va gagner 1 point de victoire supplémentaire. Voilà, je passe à 13. Il ne reste plus qu'à faire des offrandes au chef. Bon travail. La partie se termine lorsqu'il ne reste plus qu'un seul butin dans la forteresse, nous indique le vieux Schnock. La partie se termine également lorsqu'il n'y a plus de Valkyrie ou lorsque la dernière offrande est piochée et placée dans la langus. Chaque joueur dispose alors d'un dernier tour. Ah bah voilà, dernier tour, c'est le dernier tour de la partie, il ne reste plus qu'une seule forteresse. Tour de Hyde, c'est lui qui joue en premier, hein. Il a combien de points de victoire lui? Oh bah c'est bon, je pense que ça va être victoire, hein, mes amis. Hein. Voilà, c'est mon tour. Donc là, objectif, la langus. C'est le dernier tour de la partie, essayer de faire des offrandes et de rassembler plus d'or pour marquer des points de victoire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Donc là, voilà, le slot il est libre, hein, donc on y va. Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? Les raids vous apportent du butin, la langus vous permet d'en tirer profit. Faites des offrandes au chef et ou gagnez des provisions supplémentaires à la langus. Hein. Alors en supprimant, en tuant du bétail. J'ai pas le choix en fait, je peux faire que ça. Celui du fer, j'en avais plus. On va gagner 3 points supplémentaires. Voilà, je passe à 14, 17. Voilà, bon, c'est pas si mal. On s'en sort bien, je trouve. Alors, il me reste une action à faire. Ça va pas me donner grand chose. Alors, à moins que... Perdez 2 pièces d'argent pour gagner 1 or. Ça m'intéresse pas, recrutez non plus. Prenez une provision à un adversaire. Perdez une provision pour gagner 1 or. J'ai plus de provision. Trésorerie. Ouais, je peux faire ça. Je vais me défausser. Voilà, de 2 cartes, je vais gagner une pépite. Hein, et je pense que ça va me donner des points. Voilà, une pépite à la fin, ça donne voilà, des points de victoire, il me semble. Victoire magnifique, c'était du bon travail. Ce soir, le chef organisera un banquet en votre honneur. Ouais, super. Il va y avoir du sanglier. Quelle victoire éclatante. Notre village est chanceux d'avoir un guerrier aussi courageux que vous. Ouais, sympa. Merci du compliment. Voilà, victoire. Détail de la victoire, hein. Petit récapitulatif. Oh ben c'était chaud, ouais. Oh la gueule. Alors j'ai marqué 21. Ouais, si on clique ici, ça fait quoi? Ok. Bon bah voilà, bah écoutez, on a gagné, c'est l'essentiel, hein. C'était vraiment short. Hein. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein. Un petit pouce pour la motivation. Je reviendrai sur ce jeu qui a l'air assez prometteur, où je ferai une partie, vraiment une vraie de vraie, on va dire. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve aussi sur Cars, hein, je l'ai promis. Et il y aura peut-être, je sais pas, encore des vidéos sur Total War. On verra. Il y a Arcanium est sorti. Hein. Ça peut être aussi une bonne option. Allez, ciao. Portez-vous bien.